Bonjour à tous, Joan Bouba. Après 10 ans de dépendance de la pornographie et de la masturbation, aujourd'hui je suis libre. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait un témoignage de mon chemin vers la liberté. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la pornographie vous tient si captif au cas où vous êtes sous cette addiction, ou bien tu es captif des personnes que vous connaissez peut-être dans votre environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais parler de l'effet de la pornographie et de la masturbation sur le cerveau. Nous savons que dans le cerveau, il y a des cellules nerveuses qu'on appelle des neurones, et des neurones communiquent en fait par de neurotransmetteurs pour envoyer des influx nerveux. Et on va voir ce qui se passe au niveau du cerveau dans le cas de la pornographie. Vous savez, dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est comme le centre de commande de votre cerveau. Vous imaginez dans une société, il y a le directeur général. Et bien, c'est ce rôle que le cortex préfrontal joue. Il agit comme un directeur, le centre de commande. Quand tout fonctionne bien, il est le responsable des bonnes décisions, de la planification et du contrôle de vos émotions et aussi des pulsions primaires. Et le cortex préfrontal n'est pas totalement développé avant l'âge de 25 ans. Donc c'est une partie essentielle du fonctionnement normal de tout être humain. Ensuite, nous avons aussi une autre partie qui s'appelle le système limbique, qui est le régulateur émotionnel au niveau du cerveau. Il contrôle les émotions et aussi la mémoire. Donc le système limbique est impliqué dans le système, nos systèmes de récompense et aussi dans notre système de survie. Voilà pourquoi il peut contourner le cortex préfrontal. Donc c'est une bonne fonctionnalité naturelle. Pourquoi? Parce qu'en cas de danger, par exemple, c'est l'instinct de survie qui se met en avant. Donc, c'est pas le moment de réfléchir pendant des minutes et des minutes. Non, le système limbique a donc ce rôle-là. Dans de telles conditions, il est salutaire. Maintenant, ce qui se passe lorsqu'on se met à consommer, en fait, régulièrement de la pornographie et de la masturbation, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en marche en nous. Notamment, il y a la libération de plusieurs neurotransmetteurs, notamment l'oxytocine. L'oxytocine qui, en fait, est aussi surnommée l'hormone de la liaison parce qu'elle donne cette sensation d'être un. Même spirituellement, on dit, par exemple, lors d'un rapport sexuel, que les deux deviennent un. Et voilà, l'oxytocine est justement aussi ce neurotransmetteur naturel qui confirme cette vérité, cette réalité. Et un autre neurotransmetteur qui est libéré lors de la pornographie, de la masturbation ou des rapports sexuels naturels, c'est la dopamine. La dopamine est donc responsable en fait de tout ce qui est sensation de plaisir et aussi de la motivation. Donc elle est surnommée l'hormone du plaisir. Et un troisième neurotransmetteur que nous allons considérer ici, c'est la sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone de la bonne humeur. C'est qui nous donne la sensation d'être relaxé, de bonne humeur, etc. Donc, ces trois neurotransmetteurs produisent une sensation de flux de bonheur intense, même si c'est de courte durée, lors de la pornographie, lorsqu'on regarde la pornographie et lorsqu'on pratique la masturbation. Donc c'est pour cela que lorsqu'on le fait de manière répétée, il se passe alors un phénomène parce que le cerveau va commencer à s'habituer aux libérations fréquentes de ces neurotransmetteurs. Donc en fait ça veut dire que sans ces neurotransmetteurs, sans leur libération, on peut commencer à s'ennuyer en fait sans la pornographie. Et nos systèmes de récompense, d'accord, donc le système limbique se retrouve déséquilibré et puisqu'il reçoit des images qui amènent du plaisir, qui libèrent donc ce neurotransmetteur, et du coup de plus en plus il a besoin de plus d'images attisantes, plus d'images alléchantes, etc. pour toujours sentir le même effet. Voilà pourquoi une personne qui consomme la pornographie a tendance à chercher en fait des images encore beaucoup plus rudes des fois.
Donc, la troisième chose, c'est que on peut se sentir un peu moins motivé sans la pornographie et notre capacité de décision aussi baisse. Et l'effet qui est vraiment, c'est gravissime dedans, c'est que maintenant, le système limbique se met à prendre le dessus, en fait, sur le précortex. Donc, du coup, les pulsions en libre cours, parce que le précortex a pour rôle notamment justement de freiner les pulsions. Le système limbique agit comme un accélérateur et le précortex comme un frein. Mais là, puisque ce système, le précortex est régulièrement contourné en fait par cette recherche de sensation de bonheur, d'accord, et donc le système limbique prend le dessus. Donc les comportements deviennent de moins en moins contrôlés. Donc, il y a des mauvais comportements qui s'installent parce que l'émotionnel prend complètement le dessus ici. Donc, c'est pour cela que un simple non, j'arrête la pornographie ne suffit pas. J'arrête la motivation. Juste le dire comme ça et toi, arrête, ne suffit pas. Pourquoi? Il faut une grosse décision. Il faut vraiment une grosse décision. D'accord? Et il faut aussi un renouvellement de l'intelligence. Comme on a vu, parce que plusieurs neurones sont attisés en même temps. Donc, il y a comme des routes qui se créent au niveau de votre cerveau. Donc, le renouvellement de l'intelligence, notamment qu'on reçoit aussi au travers, donc, la parole de Dieu, donc dans la Bible, des versets qui vont nous rappeler qui nous sommes, qui vont nous rappeler vraiment l'amour de Dieu pour nous, etc. Et bien d'autres vont contribuer au renouvellement de l'intelligence. Donc, ces chemins qui avaient été tracés par la pornographie, on peut dire qu'il y a de l'herbe qui repousse dessus et de nouveaux chemins, d'accord, beaucoup plus sains vont être recréés. Voilà pourquoi des fois c'est un processus, c'est un processus, d'accord, et aussi à partir de ce moment, de nouveaux comportements donc se met à remplacer les mauvais. D'accord. Donc, c'est possible d'être libre. C'est tout à fait possible. Et j'en suis un exemple. Et il y a d'autres personnes qui ont eu des 20 ans d'addiction qui sont libres aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est pour cela que essayer de vaincre, comme le disait le docteur Ted Roberts, l'auteur de Conquer Series, qui aussi est un combattant pour la pureté donc de l'homme dans sa sexualité. Il a dit, essayer de vaincre sa dépendance tout seul, c'est essayer de se faire soi-même une opération sur son cerveau. Voilà pourquoi Évangélista en Action a mis en place un programme appelé Enfin libre de la pornographie, de la masturbation et des esprits nocturnes de sexe. D'accord? Donc, ici, il y a 31 modules qui sont basés sur les 5 principes de la liberté. Si vous voulez en connaître plus sur les 5 principes de la liberté, voyez il y a une autre vidéo dans laquelle j'en ai déjà parlé. Et vous pouvez aussi, dans le cadre du programme, rejoindre un groupe liberté. Donc, il y a une réunion hebdomadaire, d'accord, pendant 4 à 6 mois. Oui, de nouveaux comportements vont être installés, etc. Et c'est un groupe accueillant, un groupe de personnes qui se soudent, etc. soudées. Voilà. Et donc, dans tout cela, c'est accessible à travers une plateforme de vidéos et vous avez le guide d'études ici et aussi l'accès donc aux groupes sociaux, etc. et un partenaire de responsabilisation. Donc, je vous donne rendez-vous, d'accord, dans le groupe Liberté. Rejoignez aujourd'hui un groupe Liberté, le programme Enfin libre de la pornographie et de la masturbation. C'est possible d'être libre. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Peu importe le nombre d'années de votre addiction. Ciao, à bientôt.